Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, Monsieur le prix Nobel, Dr Mukwege, Monsieur le président de la Fondation, cher Pierre-Yves Revol, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Lavore, Monsieur le préfet du Tarn, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de fêter avec vous les 20 ans de la Fondation Pierre Fabre. Les tables rondes qui se sont déroulées aujourd'hui, la prestigieuse expertise des intervenants, de même que l'action au quotidien de la Fondation, font honneur à la mémoire de Pierre Fabre. Je crois qu'il aurait été en effet fier de tout ce travail accompli. La santé, l'accès aux soins est un droit universel. Malheureusement, un rêve inaccessible pour beaucoup qui bien souvent n'aspirent qu'à une chose, survivre ou vivre dignement. C'est à cette situation que vous répondez depuis 20 ans, Monsieur le Président Pierre-Yves Revol, dans l'espoir d'un monde meilleur. C'est pourquoi je vous remercie, vous et l'ensemble de vos équipes et des bénévoles, pour cet engagement de tous les instants. Cet engagement au service d'autrui, cet esprit humaniste si cher à Monsieur Pierre Fabre, Monsieur le prix Nobel, vous l'incarnez pleinement. Et c'est un grand honneur de vous accueillir ici en Occitanie. Votre courage héroïque, votre abnégation, ce don de soi pour aider à se reconstruire les victimes traumatisées par la pire des barbaries, mais aussi les combats que vous menez sont un exemple pour nous tous. Cette fondation mérite donc tous les éloges et avec elle l'ensemble du groupe Pierre Fabre, car tous deux sont indissociables, de même qu'ils sont indissociables de notre belle région. Il est rare en effet qu'une entreprise d'une telle ampleur incarne autant un territoire. Ici, j'irais même jusqu'à parler de terroir, tant l'enracinement est profond. Et c'est un marqueur, je crois, de son identité. On le sait, c'est à Castres que tout a commencé. Entre-temps est née la Fondation, en écho aux aspirations humanistes de son fondateur. Mais cette incroyable aventure, presque vertigineuse, qui a gagné près de 50 pays dans tous les continents et regroupe désormais 11 000 collaborateurs, ne s'est jamais départie du Tarn. C'est même tout le contraire. Les valeurs qui font la fierté de l'Occitanie, la ferveur qui nous caractérise, tout ce qui fait en somme le monde de l'Ovalie, il en a toujours été l'étendard, le premier ambassadeur dans le monde. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous le savez bien. Et puis toujours, le groupe Pierre Fabre a contribué au développement local sur ses terres d'origine. Son empreinte y a été particulièrement forte. Aujourd'hui, j'étais à Castres à la rencontre des lycéens, des étudiants, des habitants, et j'ai pu en mesurer encore une fois tout l'impact. Bien sûr, un impact local et régional, premier employeur du Tarn, avec 4000 salariés sur l'ensemble de l'Occitanie et 2700 dans le Tarn, en termes de santé, avec le centre de recherche et développement sur l'Oncopole de Toulouse, en termes de culture, en soutenant les musées, l'abbaye école de Sorèze, et bien sûr, dans le sport. Sans vous, le Castres olympique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On peut le dire, oui, le groupe Pierre Fabre est sans nul doute un poumon du département et de notre région. C'est une entreprise vertueuse, responsable et durable, dont les valeurs se retrouvent en toute logique dans la Fondation. Et en tant que présidente de région, je mesure pleinement quelle est ma chance d'avoir une entreprise d'une telle dimension et d'une telle éthique et d'un tel attachement au territoire, de Banyuls jusqu'au Tarn, en passant sur les hauts cantons de l'Hérault. Ces valeurs, ces actions, au service de nos villes, de nos villages, avant tout de nos concitoyens, nous les menons également à la région avec beaucoup d'ardeur et c'est le cœur de notre politique. Aussi, vous pouvez bien entendu être assuré que la région continuera à tout mettre en œuvre pour accompagner les initiatives locales et mener une politique d'aménagement du territoire, que ce soit sur les questions autoroutières, bien sûr l'aéroport ou aussi le ferroviaire, propice au développement et à l'installation de toutes les entreprises, mais aussi propre à améliorer le quotidien des habitants. Tout comme nous poursuivrons notre œuvre de solidarité internationale sur les territoires,
en soutenant notamment des associations et des ONG pour des projets de solidarité et d'aide au développement. Solidarité internationale sur les territoires, mais développement aussi à l'international. Et à chacun de mes voyages dans nos pays partenaires à travers le monde, je mets toujours un point d'honneur à visiter l'entreprise, l'usine Pierre Fabre, qui est toujours présente, comme lors de mon dernier voyage au Maroc ou en Tunisie. L'une des devises du groupe est « Prenons soin de vivre mieux ». Taking care, living better. J'aime cette idée de prendre soin d'eux, qui nous ramène à celle de la fraternité. Prendre soin de l'autre, prendre soin de notre planète, car c'est bien là notre ambition commune. Construire un monde meilleur et permettre à toutes et à tous de mener une vie heureuse dans le respect de l'autre. Très belle soirée, très bel anniversaire.